Bonsoir Déborah, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. On va attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui vont se connecter. Des fois, il y a des petits retardataires. Donc, je ne sais pas, par exemple, si tu as préparé ta liste de livres, voilà, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Ça fait toujours des idées, c'est vraiment génial. Ah, ça commence à arriver, je suis contente. Bonsoir Marion, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Super, je suis contente. Merci Déborah. Bon, moi, du coup, on va peut-être commencer. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de livres de développement personnel, mes préférés. Mais ça a été très difficile de choisir parce que j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, la plupart ont changé ma vie, plus ou moins. Alors, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le livre une phrase qui soit m'amène à qui me donne de l'enthousiasme et qui me fait voilà, voler plus haut, ou alors des phrases qui me permettent d'aller plus en profondeur et de réfléchir et d'être mieux. Ah super, merci Marion. Donc voilà, donc ce que j'ai fait là aujourd'hui, j'ai pris mes 10 préférés dans l'instant et j'ai essayé de chercher les livres, euh, comment dire, ceux qui vous aideraient à changer le mieux votre vie, voilà, d'après moi. Donc on va commencer donc par mon préféré, ça c'est mon préféré de tous les temps, c'est Miracle Morning de Hal Elrod. Alors ce livre, il change la vie. Par exemple, quand on commence, on se dit, tiens, ma vie, il y a quelque chose qui me gêne, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de voir si je peux aller plus loin aussi. Voilà, il y a de la motivation, il y a quelque chose qui se passe, mais malheureusement, eh bien, on ne sait pas comment concrétiser ça en action. Et donc Miracle Morning, c'est vraiment un livre génial parce qu'il va t'aider à mettre en place une routine matinale. Donc même si tu n'as pas d'objectif, même si tu n'as pas de projet, eh bien ce livre-là va permettre de te donner un temps justement pour réfléchir sur ce que tu voudrais faire pour améliorer ta vie. Le livre en lui-même est vraiment génial parce que l'histoire de Hal Elrod est touchante, est très motivante, inspirante. En fait, c'est un homme qui a eu un grave accident de voiture et qui a tout perdu à ce moment-là, donc sa santé déjà. Il a perdu son travail et il a perdu aussi sa petite amie voilà, qui est partie. Oui, oui, Miracle Morning, on ne le présente plus, mais j'adore parler de lui, c'est un des livres que je conseille le plus. Et voilà, cet homme-là, du coup, est parti de zéro, il a tout, comment dire, tout changé, parce qu'il n'a pas retrouvé sa petite amie, il n'a pas retrouvé la même santé, il a même trouvé une meilleure santé après. Et tout ça en mettant en place une routine matinale. Et dans ce livre, voilà, il nous explique tout ça, et puis il nous donne tous les outils, tous les exercices qui peuvent nous aider à améliorer notre vie, même quand voilà, on n'a pas forcément de projet et qu'on ne sait pas comment faire. Voilà, ce livre, c'est vraiment un bijou de motivation que tout le monde devrait lire, ça c'est certain. Ensuite, le deuxième livre voilà, qui a changé ma vie, qui peut changer votre vie, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Donc ce livre, tout d'abord, il est original par rapport à sa forme. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu Miracle Morning, si vous avez lu Le moine qui vendit sa Ferrari, si vous a plu. Et puis si jamais comment ça a changé votre vie aussi, c'est très intéressant qu'on puisse échanger parce que voilà, vous aurez peut-être d'autres expériences qui sont très bonnes à prendre pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Donc pour revenir au deuxième livre, eh bien, Le moine qui vendit sa Ferrari, voilà, il est original de par sa forme parce que c'est un roman. Et donc il s'appelle ça une fable spirituelle. Donc c'est très très agréable à lire parce que il y a un petit suspense, il y a des choses qui font que... Déborah, d'accord, ok. Mais n'hésite pas à nous dire aussi les livres que tu as lus, autres que Miracle Morning et Le moine qui vendit sa Ferrari. Je te les conseille de tout cœur, c'est vraiment génial. Et donc Le moine qui vendit sa Ferrari, voilà, donc il y a un petit suspense qui fait qu'on a toujours envie de tourner les pages, peut-être qu'il ne pourrait pas y avoir dans Miracle Morning. Donc ça peut aider les personnes qui n'aiment pas trop lire. Voilà, celui-ci, il est vraiment top parce que voilà, il donne envie de tourner les pages. Et de par, il y a plein d'outils, plein d'exercices dans ce livre. Il permet vraiment de... Oui, c'est vraiment un livre de A à Z, voilà, qui nous emmène d'un point A à un point B pour vivre une vie plus heureuse. Il nous aide aussi dans toutes les sphères personnelles, professionnelles.
C'est vraiment un livre génial. Pour la petite histoire, en fait, c'est un... Ah oui, bah Stéphanie, bah, franchement, je te le conseille vraiment. S'il est sur ta table de nuit, n'hésite pas ce soir, prends 10 minutes et ouvre le livre. Tu vas voir, tu vas adorer. Donc pour la petite histoire, voilà, c'est un avocat, je crois il n'a même pas 40 ans. C'est un avocat qui est très riche parce qu'il conduit une Ferrari rouge, voilà, il réussit. Et puis il y a un jour, il fait un infarctus en pleine audience. Et parce qu'il a vraiment une hygiène de vie atroce, il travaille trop, il mange trop gras, il a trop de petits amis, enfin, ça va pas du tout. Et donc voilà, il a failli mourir. Et cet homme-là, il a dit, en se réveillant à l'hôpital, c'est plus possible, je ne peux plus vivre cette vie-là, moi j'ai envie de vivre et d'être heureux. Et donc il est parti dans plein de pays chercher les secrets du bonheur. Et il revient quelques temps plus tard, complètement transformé, à tel point que son collègue ne le reconnaît pas. Et s'ensuit une conversation avec ce collègue sur ce qu'est une vie heureuse et réussie. Et c'est vraiment, vraiment top. La maîtrise de l'amour de Don... Oui, Stéphanie. Oui, donc Stéphanie dit elle conseille La maîtrise de l'amour de Don Ruiz Miguel. Ouais. C'est un livre vraiment génial. La maîtrise de l'amour. Donc c'est très spirituel, hein, les livres de Don Miguel Ruiz. C'est l'auteur du célèbre Les 4 accords Toltec. Et La maîtrise de l'amour, c'est vraiment très sur les relations, sur comment avoir des relations plus épanouies. À la fois moi, comment je peux être épanouie dans une relation et comment aider l'autre à s'épanouir dans une relation avec moi. C'est vraiment, 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 vraiment très intéressant. Alors c'est l'auteur du Le moine qui vendit sa Ferrari, c'est Robin Sharma. C'est vraiment, vraiment top. Ouais, je te le conseille aussi. Qu'est-ce que tu disais, Céline? J'adorais ce livre. Kilomètre zéro, également top, ouais, de Maud Ankawa. Voilà, je pense qu'on dit ça comme ça. Oui, très très bon livre aussi, très axé sur le développement personnel, exactement. D'ailleurs, dans ma liste des livres, il y a un livre de Maud Ankawa, mais c'est pas Kilomètre zéro, c'est un autre. Le troisième livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sera Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est plutôt un roman feel good, mais c'est plus que ça pour moi, c'est vraiment un roman de développement personnel. C'est-à-dire que quand on le lit, eh bien, si on applique bien les exercices, qu'on le lit avec attention et avec l'envie, l'intention de prendre notre bonheur en main, eh bien, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est vraiment top. Donc pour la petite histoire, c'est une femme qui s'écroule un jour. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est sa voiture qui tombe en panne, je ne sais où, et en pleine nuit. Et vraiment là, elle s'écroule, elle en peut plus. Sa vie ne lui convient pas, elle s'ennuie. Donc c'est une maman, elle est mariée, elle a un travail et plus rien ne lui convient, même son rôle de maman, elle ne se sent pas à sa place, elle sent que c'est pas épanoui avec son fils. Et elle s'écroule chez un homme qui l'a aidée pour sa voiture. Et cet homme-là est un peu mystérieux. Et il va lui donner une carte et il lui dit, voilà, si vous voulez... Ah oui, non. Il lui fait un diagnostic. Il lui dit, voilà, vous souffrez de routinite aiguë, c'est-à-dire que vous vous ennuyez énormément dans votre vie. Et si vous voulez voilà, reprendre ça en main, eh bien, appelez-moi. Et voilà, tout le livre, c'est comment on voit cette femme se transformer sa vie. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est très doux. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de changement violent, on n'est pas dans le rejet, la résistance, on est plus dans l'ouverture. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ce que j'ai, à partir de qui je suis, de mes qualités, de mes compétences, de ma situation actuelle. C'est vraiment très doux et à la fois, il y a des vrais changements qui se passent et c'est vraiment un livre qui peut changer la vie, enfin, vraiment, je crois. Je n'ai pas lu son dernier. Tu parles de Raphaël Giordano? C'est qui son dernier? C'est Cupidon ou c'est Le jour où les lions mangeront de la salade? Parce que j'ai pas lu Cupidon, j'ai lu l'autre par contre qui est très très bien aussi. Il est vraiment génial. L'autre, le jour où les lions mangeront de la salade, je crois que c'est le titre. Il est un peu moins développement personnel dans le sens où on veut changer notre vie, mais il est très très intéressant par rapport à notre comportement avec les autres et puis les comportements avec les autres, comment mieux les gérer. C'est vraiment, il est très très intéressant pour avoir de meilleures relations, pour se sentir plus zen, ça il est très bon aussi ce livre. Ensuite, le quatrième livre, donc c'est un livre que j'ai pas sur moi parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. C'est Dieu voyage toujours incognito avec Laurent Gounel.
Donc de toute façon, je vous conseillerais toujours tous les livres de Laurent Gounel qui sont vraiment très très bien. Mais celui plus particulièrement, Dieu voyage toujours incognito, parce qu'il parle vraiment de confiance en soi. Et pour moi, on ne peut pas changer notre vie, on ne peut pas vraiment être heureux si on manque de confiance en nous, parce que le bonheur, prendre en main son bonheur, ça demande d'avoir confiance. Alors pas une confiance exceptionnelle, mais au moins de comprendre ce que c'est la confiance en soi. Et ce livre est vraiment extraordinaire pour ça. Donc l'histoire, c'est un homme qui a tellement pas confiance en lui, qui vit pas du tout une vie qui lui plaît. Il est vraiment très très malheureux. Et il se retrouve au sommet de la tour Eiffel et il veut se jeter dans le vide. Et là encore, il y a un homme mystérieux qui débarque et qui lui dit, de mémoire en gros, il passe un deal. Pendant un mois, tu vas faire tout ce que je te dis et si ça ne fonctionne pas, ben, je te ramène au haut de la tour Eiffel et puis tu pourras faire ce que tu voulais faire à l'instant. Oui, mais je l'ai lu je ne sais pas combien de fois à chaque fois. Ouais, il est vraiment génial. Dieu voyage toujours incognito. Pardon, Dieu voyage toujours incognito. J'ai tendance à parler vite, excusez-moi. Et donc ce livre-là, il change la vie parce que il nous donne tous les outils aussi, tous les exercices, toutes les prises de conscience nécessaires pour avoir confiance en nous. Et avoir confiance en nous, voilà, c'est pas réussir à tout faire sans avoir peur, ça n'a rien à voir, c'est en fait s'autoriser à être soi-même, s'autoriser à aimer ce qu'on aime, s'autoriser à incarner en fait qui on est. Et tout ça dans l'ouverture, on n'est pas là pour être meilleur que les autres, on n'est pas là pour repousser certaines personnes, on est juste là pour prendre notre place. Et ce livre vraiment nous donne tout ce dont on a besoin pour prendre notre place dans notre vie et avec les autres, et accepter le regard des autres, accepter le jugement, parce que forcément quand on fait quelque chose et quand on dit quelque chose, il y a réaction. C'est totalement logique, on ne peut pas demander aux gens de ne pas avoir de réaction. Par contre, c'est à nous de comprendre que la réaction de l'autre, ça ne concerne que l'autre, et nous, ça ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, et voilà. Et d'ailleurs, le livre est vraiment top pour ça, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Dieu voyage toujours incognito de Laurent Gounel. À lire, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Le 5e livre, donc, c'est Le Café du bout du monde de John Strelecki. Donc c'est un livre que je suis tombée totalement par hasard à la librairie. J'ai bien aimé le titre et puis la couverture. Je trouvais ça très simple, très court aussi. C'est vrai que j'aime bien aussi les livres qui vont à l'essentiel. Et je l'ai lu, j'ai lu récemment, donc c'est pas le livre qui a le plus changé ma vie dans le sens où j'avais déjà fait beaucoup de travail, mais il a vraiment résonné parce que ça m'a permis de voir aussi tout le chemin que j'avais déjà parcouru. Donc c'est toujours très très agréable aussi de voir voilà où j'en suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça motive et on est fiers de nous et ça fait du bien de temps en temps d'être fiers de soi. Bonsoir Gérard. Et donc je te le conseille, pourquoi? Alors ce livre-là, c'est l'histoire d'un homme qui part en vacances, il est sur l'autoroute et puis il est face à un bouchon monstrueux. Et à tel point que je crois qu'il y a un agent de police qui leur dit écoutez, il vaut mieux sortir maintenant parce que là, vous en avez pour des heures et des heures. Vaut mieux que vous sortiez à la prochaine sortie et puis trouver un autre chemin. Et donc cet homme-là, il est dans sa voiture et puis il voulait juste prendre des vacances pour charger ses batteries. Et puis il se retrouve perdu, il se retrouve à faire des choix alors que dans sa vie, il fait toujours bien gaffe à ne pas faire de choix, à ne pas être dans l'inconnu. Et donc là, il se retrouve vraiment dans l'inconnu, un peu embêté. Et puis il fait un choix de la dernière chance. Et puis heureusement, il tombe sur un café au milieu de nulle part. Et il rentre dans ce café. Et puis là, s'ensuit des conversations avec des personnes qui vont l'aider à s'interroger sur sa vie, sur ce qu'il fait. De ce livre, c'est John Strelecki. Strelecki, écrit un peu bizarre. Si vous voulez, je vous ferai à la fin en commentaire, je vous mettrai toute la liste des livres dont je vous ai parlé, comme ça vous aurez tout. Et donc ce livre-là, il est vraiment génial parce que voilà, avec quelques conversations avec des gens, ce monsieur va se rendre compte qu'en fait, il n'était pas perdu physiquement, il était vraiment perdu dans sa vie. Il vivait à moitié endormi en fait. Et dans ce café-là, il va rencontrer des gens qui vont lui expliquer qu'on est là pour vivre vraiment intensément notre vie, mais pas intensément, ça ne veut pas dire carpe diem ou des choses comme ça, ou faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est plus avoir des rêves et réaliser nos rêves,
Et vraiment se poser la question pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire surtout, et qu'est-ce que je peux faire à mon rythme, à ma manière. Et c'est un livre vraiment que je vous conseille parce que très simplement, de manière très synthétique, il va vous poser des bonnes questions pour avancer vraiment de manière bienveillante dans votre vie, pour approfondir, pour aller plus loin. C'est vraiment génial. Ah super, bah, je suis contente que la liste vous plaise. Rappelez-moi peut-être à la fin, mais je pense que je m'en souviendrai. Donc voilà, Le Café du bout du monde de John Strelecki. C'était le 5e livre. Ensuite, si je dis pas de bêtises, attendez, j'ai un autre livre que j'ai pas sur moi et j'ai oublié le nom. Et la liste est sur mon téléphone. Alors attendez, quel est l'autre livre? Ah oui, donc voilà, mais je voulais commencer par celui-là. Donc là, les prochains livres, les 5 prochains livres, c'est moins dans la motivation, parce que là, vous verrez, les 5 livres, voilà, c'est vraiment motivation, réaliser ses rêves, changer sa vie, des outils très pratiques, très concrets. Et puis, il y avait aussi la confiance en soi avec Laurent Gounel, qui est... La confiance en soi, voilà, c'est vraiment la base pour reprendre sa vie en main. Et donc là, on va passer plus sur des livres un peu plus... je ne parlerai pas de spiritualité, mais plus pour parler des valeurs, des qualités, plutôt de trouver la paix intérieure, être bien malgré des soucis, parce que dans notre vie, souvent on a des projets, on a des rêves, mais ça ne se passe pas toujours comme on veut. Parfois même nos relations, ça nous font du mal. Et donc comment réussir à être heureux avec tout ce qui se passe aussi, parce que c'est pas toujours tracé, il y a toujours plein de choses qui se passent, et on a besoin de livres aussi pour des fois trouver des réponses, trouver de l'apaisement et réussir à continuer malgré tout. Et donc le premier livre, c'est vraiment un livre que j'ai lu, je crois, le plus parmi mes livres de développement personnel. C'est La sérénité de l'instant. Alors je suis désolée, mais je ne sais pas si je vais réussir à le dire correctement. Thich Nhat Hanh. C'est un grand maître bouddhiste vietnamien. Et ce livre-là, il est vraiment génial pour quand ça ne va pas, pour revenir à l'essentiel. Il permet de prendre du recul, de retrouver l'essentiel, de se dire attendez, c'était quoi mon objectif, pourquoi je fais tout ce que je fais, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Il parle beaucoup des émotions, parce que les émotions, on en a énormément par jour, hein, même si tout va bien, même si on prend notre bonheur en main, il y en aura toujours. Et des fois, on ne sait pas toujours quoi faire avec tout ça. Et ce livre-là permet, voilà, il met vraiment des mots sur, ah, sur la table de chevet, bah oui, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment un livre, je trouve, à avoir toujours sur soi. Il permet de redonner de l'élan, voilà, quand on est un peu perdu, c'est vraiment top. Donc il parle beaucoup d'émotions, ça parle un peu de méditation, mais pas tant que ça, on n'est pas obligé forcément de méditer. Voilà, des fois on n'a pas le temps, et c'est pas ce qu'il prône, il parle plutôt de revenir à l'instant présent, revenir à ce qu'on fait, et ça, souvent, c'est pas le cas. Souvent, on est perdu, même d'ailleurs quand on commence à reprendre notre vie en main, c'est justement dans ces moments-là, il faut revenir au moment présent, parce qu'on a tendance à rejeter le présent, à dire voilà ce que je veux, et moi ça, j'en veux plus, et on a tendance à se faire beaucoup de mal. Et à avoir trop le futur, à avoir tout ce qu'on a à faire, et ça nous décourage. Et surtout, on ne prend pas le temps de trouver la joie dans le moment présent. Et quel que soit notre présent, il y a toujours des choses bonnes à prendre, et il ne faut pas vivre ni dans le passé et ni dans le futur. Donc ce livre-là est pour moi vraiment à coupler avec tous les livres dont je vous ai parlé, à avoir toujours, lire une phrase, 2 phrases, ça fait toujours un petit peu de bien. Voilà. Ensuite, l'autre livre dont je voulais vous parler, c'était un livre de Don Miguel Ruiz. Ça s'appelle La voie de la connaissance. Ce livre-là, il est aussi petit que celui-ci. Voilà, c'est très synthétique. Et ce livre-là, pour moi, il est essentiel parce que quand on reprend notre vie en main, eh bien souvent, ce qui nous embête le plus, c'est pas forcément le travail, c'est pas forcément même nous-mêmes, c'est nos relations. On a plein de relations au quotidien qui nous épuisent, et on n'arrive pas forcément à prendre notre place, et ça nous met des bâtons dans les roues. Et ce livre-là, La voie de la connaissance, c'est un livre qui est très spirituel, mais on a besoin de ça aussi des fois pour pas parce que souvent dans nos relations, on a tendance à être très concret, à compter les points, à faire oui, il a fait ça,
Donc du coup, je ne vais pas le faire. Enfin, on est assez trop dans le concret. Et ce livre-là, il aide vraiment à comprendre notre place dans une relation. Qu'est-ce que c'est une bonne relation? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je n'ai pas à faire? Dans quoi je suis responsable et en quoi je ne suis pas responsable? Et c'est un livre qui fait énormément de bien parce que je pense que pour prendre son bonheur en main, il faut aussi savoir où on en est par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc c'est vraiment un conseil c'est vraiment un livre que je te conseille aussi. Donc c'est La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Ensuite, le 7e livre, un livre beaucoup plus léger qui est vraiment génial, c'est Le chat du Dalai Lama de David Michi. Ah mais Émilie, tu vas vraiment adorer aussi celui-ci. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, c'est vraiment un livre top aussi sur les relations, ne serait-ce par rapport à soi-même et par rapport aux autres. C'est un très bon complément de La Voie de la connaissance, très très bon. Donc pour ce livre-là, il est beaucoup plus léger que tous les autres, parce qu'il est adorable. En fait, c'est les enseignements du Dalai Lama, mais sous la forme d'un roman. Et c'est génial parce que l'élève, c'est un chat. En fait, c'est l'histoire d'un chat qui est abandonné et qui croise la route du Dalai Lama, qui décide de l'adopter. Et donc, le chat, il entend tout ce que dit le Dalai Lama, il est là quand il fait ses méditations et il vit dans le monastère. Et c'est vraiment génial parce que déjà, c'est mignon. Et en plus, le chat apprend vraiment à faire l'expérience concrète de conseils des fois qui ne sont pas toujours concrets, notamment par rapport au Dalai Lama qui parle beaucoup de paix intérieure, de sagesse, de la compassion, de l'empathie. Et le fait que ce soit ce petit chat qui fasse une expérience concrète de concepts des fois un petit peu abstraits, ça donne déjà du baume au cœur, ça nous aide aussi à continuer à prendre notre bonheur en main, dans la joie et la bonne humeur, et puis ça donne plein de petites idées, il y a plein de petits exercices, plein de petits outils à prendre pour avancer sur notre chemin le plus joyeusement possible et le plus sereinement possible. Je suis contente Marion que les livres tu les aies lus, j'espère qu'ils t'ont plu, si tu dis top c'est que sûrement ils t'ont plu je pense. L'avant-dernier livre, alors celui-ci il est récent, c'est La Consolation de l'ange de Frédéric Lenoir. C'est un livre qui parle pas vraiment de motivation ou quoi que ce soit. En fait l'histoire, c'est un jeune homme, un très jeune homme, parce que je crois qu'il termine juste ses études à peine, il a la vingtaine, et il se retrouve sur un lit d'hôpital parce qu'il a essayé de se suicider, et il partage sa chambre avec une vieille dame qui est mourante. Et les deux personnages vont avoir de très belles discussions tous les deux sur la vie, sur le bonheur, sur les relations, parce que lui, du coup, il a des problèmes avec son papa, et elle était mère de famille, donc ils partagent leur expérience à tous les deux, et s'ensuit aussi une belle aventure un petit peu folle, donc il y a un petit peu de suspense qui nous aide à... Voilà, si tu n'aimes pas trop lire ce livre, tu vas beaucoup l'aimer parce qu'on a envie de tourner les pages, voir ce qui va se passer avec ces deux personnages qui prennent des décisions un peu folles et on veut savoir où tout ça va les mener. Et ça met vraiment du baume au cœur et je trouve que c'est très bien aussi associé à des livres de motivation comme celui de Robin Sharma, comme Miracle Morning. Ça permet de penser objectif, penser vie de rêve, tout en gardant les pieds sur terre sur ce qu'il y a de beau aussi dans la vie. Des fois, notre bonheur ne tient pas forcément à un métier grandiose, à un grand salaire ou quoi que ce soit. Des fois, c'est aussi très simple. Donc, je pense que moi, le bonheur, c'est réussir à trouver un équilibre entre réaliser ses rêves, en vouloir plus, vouloir aller plus loin, se faire un peu peur, sortir de la zone de confort. Voilà, c'est génial, tout en apprenant aussi à prendre conscience du plus important, le moment présent, les relations, la famille, les amis, prendre conscience aussi de notre mortalité, prendre soin de notre santé du coup et pas tout le temps vouloir toujours plus, faire trop et du coup s'abîmer la santé. Marion, tu parles de celui-ci, La Consolation de l'ange de Frédéric Lenoir. Ouais, c'est un livre assez récent, je crois que je l'ai acheté l'année dernière, il est génial, voilà, je te le conseille, c'est très belle conversation entre deux personnes de générations différentes, de vies différentes et on ouvre les yeux sur plein de choses et surtout sur les belles choses de la vie, savoir relativiser, avoir des objectifs tout en tout en étant bien ancré dans le présent et voir les joies du présent. Et le dernier livre qui est vraiment top, que je te conseille de tout cœur, donc c'est Respire de Maud Ankawa.
Donc je crois que c'est le deuxième livre de l'auteur que j'ai préféré. Parce que ça se passe déjà en Thaïlande, donc il y a le soleil, c'est vraiment très agréable aussi. Parce que des fois, quand on se dit oui, je vais reprendre mon bonheur en main, je vais lire des livres de développement personnel, des fois, il y en a, il faut s'accrocher un peu. Et celui-là, il est vraiment génial parce que d'une part, il est très 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 intéressant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matière pour avancer. Et puis il se passe dans un endroit idyllique, c'est vraiment top. Donc l'histoire de ce livre, c'est un homme qui travaille énormément, qui réalise ses rêves très très rapidement, il réussit tout, tout lui réussit, il est un, voilà, lui son rêve c'est de faire un métier particulier, il le fait, il gagne beaucoup d'argent, il a la vie qu'il veut, il est très heureux. Mais c'est un homme qui a des problèmes de famille, je crois que de souvenirs, il ne connaît pas ses parents ou il n'aime pas ses parents, enfin il y a quelque chose avec son papa. Et il apprend qu'il est mourant, qu'il n'a plus que quelques mois. Et il est très abattu. Et puis un soir, tellement il est abattu, il a un pistolet et il veut se tuer. Décidément, il y a beaucoup de livres qui parlent du suicide. Et puis, au moment voilà, où il n'en peut plus, eh bien, il y a une vieille dame bizarre, beaucoup trop joyeuse. Et elle lui ramène des gâteaux et elle lui propose un marché. Et elle lui dit, voilà, combien coûte, je crois que c'est un mois de votre temps. Et elle lui dit, je vais vous payer. Mais par contre, pendant ces un mois, vous restez avec moi et vous faites tout ce que je vous dis. Donc il rigole, il se dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout, comme je vais mourir dans quelques mois. Et il suit cette vieille dame qui va l'emmener dans des endroits super et qui surtout va lui réapprendre à vivre, lui dire oui, le travail c'est bien, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et voilà, ce livre, il est plein de conseils, plein d'exercices, d'outils superbes. Dans ce livre, du coup, le titre c'est Respire, mais il y a une petite phrase là qui dit le plan est toujours parfait. Et c'est quelque chose qui nous permet de garder espoir, de rester bien ancré dans le présent, même si parfois il n'est pas toujours comme on le voudrait, qui nous fait stresser, plein de tristesse. Ce livre nous dit voilà, t'es au bon endroit, il y a quelque chose à faire à partir de là où tu es, donc ne résiste pas, déjà ne te mets pas en l'air, ça ne sert à rien, il y a quelque chose à faire, tu vas y arriver. Et puis et c'est vraiment des livres qui peuvent vraiment changer notre vie à tout point de vue. C'est des livres à lire et à relire, c'est des livres vraiment que je vous conseille. Donc j'espère que ça vous a plu. Là, c'est 10 livres, je pourrais vous parler de livres toute la journée, il y en a tellement. Comme je disais, tous, même si on en a déjà lu beaucoup, il y a toujours quelque chose à prendre, toujours une phrase qui nous aide soit à aller de l'avant, soit à aller un peu plus en profondeur. C'est des livres qui nous permettent de nous recentrer, ça fait vraiment du bien. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres livres qui vous ont touché aussi particulièrement, ou si vous voulez rebondir sur les livres dont je vous ai parlé. Est-ce que vous voudriez rajouter des choses? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a fait penser à d'autres choses qui n'a pas le rapport avec les livres, mais avec le bonheur? Voilà, je suis là pour vous. Je suis très contente que la liste ait plu, Marion. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à les choisir. Il y en a tellement que... Donc j'ai pris ceux-là. Je pense que j'en ferai régulièrement des lives sur les livres parce qu'il y en a tellement. D'ailleurs, là, j'en ai lu 2 récemment. J'ai voulu les mettre dans la liste parce qu'ils sont vraiment géniaux. C'est vraiment, même au bout de 4 ans, des milliers d'heures de lecture, les livres, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et ouais, ça nous aide vraiment à prendre notre bonheur en main. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses particulières. Je suis à votre écoute. T'en as plein, oui. Oui, oui. De toute façon, je crois qu'on s'en lasse pas. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est un peu comme Obélix. Voilà, on est tombé dedans et on n'en sortira pas. Après, je ne sais pas si tu as vu ça avec le temps, Marion, mais c'est vrai qu'avant, moi, j'étais très livre de développement personnel comme Miracle Morning. Salut Déborah, merci beaucoup d'avoir été là, ça m'a fait plaisir. Je mettrai la liste, n'hésite pas à la revoir dans les commentaires. Stéphanie, 3 amis en quête de sagesse, très spirituelle et psychologique. Et l'âme du monde de Frédéric Lenoir, tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Tous les livres de Frédéric Lenoir sont super.
L'âme du monde, il y a Petit traité de la vie intérieure qui est très bien. Et puis les livres de Mathieu Ricard, Christophe André. Et, oh, et le troisième, de Trois amis en quête de sagesse, j'ai oublié son nom. Mince alors. J'ai oublié son nom, pardon. Super, merci Déborah, bonne soirée à toi. Ouais, je suis au bout de la langue. Comment elle s'appelle? Oups. Hop. Ah oui, voilà, Jolienne. C'est Julien Jolienne. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Heureux dans un petit espace dans l'art de la simplification. C'est génial ce livre, il a l'air génial. Merci beaucoup Christine, je note. L'art de la simplification, simplicité. Ah, l'art de la simplicité, oui, de Dominique Leroux, un livre extraordinaire aussi. Oui, oui, oui. Il est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il parle à la fois de prendre soin de son intérieur, mais aussi de soi-même. Et il y a plein de bonnes idées. C'est vraiment un livre. C'est la bienveillance, quoi. Dans tous les domaines, la bienveillance, la simplicité. Ouais. Hop, je voulais voir quelque chose. Ouais, c'est bon, nickel. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous, de parler d'un sujet voilà, qui me passionne vraiment, les livres. Si jamais vous avez une idée pour le prochain Facebook Live, si vous avez un thème, un sujet particulier qui vous ferait plaisir à aborder, dites-moi. Tous les livres de Dominique Leroux sont bien. Oui. Il y avait l'art des listes aussi qui est très intéressant, très concret. C'est vraiment très intéressant. De Marie-Lise Trécourt, elle écrit plein de livres. Ça me dit rien du tout, Marie-Lise Trécourt. Bah, je regarderai, merci Marion. Marie-Lise Trécourt. Bah, je vais me le noter. Ça me dit rien du tout. Après, il y en a tellement d'auteurs, il n'y aura pas assez de toute une vie pour tout lire. Elisabeth Gilbert, son livre Mange, prie, aime est juste extraordinaire. Oui, très bon livre, mais qui d'ailleurs, c'est totalement ma conviction, c'est-à-dire que... Non, d'ailleurs, c'est totalement pas ma conviction, parce que c'est une femme qui a tout quitté pour changer de vie, et moi je suis plus dans... essayer de changer de vie sans tout quitter. Mais cette femme, c'est un courage extraordinaire. C'est un très très beau livre. Merci Marion, c'est très gentil. Avec plaisir, Émilie. Donc voilà. Donc si vous avez un thème, une question, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés avec grand plaisir. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Merci Marion, merci Christine, merci Émilie. J'en ai oublié d'autres, je suis vraiment désolée. Merci Stéphanie aussi, c'est très gentil d'avoir été là. Je suis très contente. Donc je vous dis au prochain Facebook Live. Je vous souhaite un très très bon week-end. Amusez-vous, de belles lectures aussi. Je vous souhaite plein de belles lectures. Je vous tiendrai au courant. D'ailleurs là sur la page, aujourd'hui j'ai posté un avis lecture. Et dans les 3 prochains jours, il y en aura aussi, parce que j'avais pris un peu de retard, j'avais beaucoup lu, mais je n'avais pas pris le temps de faire les avis lecture. Donc 4 nouveaux livres à découvrir bientôt sur la page. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, je vous fais des gros bisous, merci. Et puis bon week-end à vous, et puis à la prochaine, avec impatience. Voilà, bon week-end, salut!